Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de saint Tarcisius. Et nous ne le connaîtrions pas si jamais, un siècle à peu près après sa mort, un pape, à l'époque où l'Empire romain était devenu profondément chrétien, on peut le dire, où l'empereur qui s'appelait Théodose Ier avait décidé que c'était la religion de l'Empire. Si un pape appelé Damas n'avait pas regardé les archives, recueilli les souvenirs de ceux qui étaient encore quelquefois d'une génération très proche et avait fait inscrire sur la pierre l'histoire de ces hommes, de ces femmes et même de ces enfants pour ce qui concerne Tarcisius, qui avaient donné courageusement leur vie à l'époque de l'Empire romain. Il faut dire que dans l'Église chrétienne, la mémoire des martyrs était souvent entretenue. Pourquoi ? Parce que dans un réflexe universel, dès le début de l'Église, lorsque quelqu'un donnait sa vie pour le Christ, et c'était assez fréquent puisque les persécutions revenaient sporadiquement dans l'Empire romain, on gardait sa mémoire, on se confiait à sa prière, on allait prier sur son tombeau. C'est quelque chose de très important à regarder, surtout quand on est confronté à des protestants évangéliques qui disent que ceci est une pratique qui a été inventée tardivement. Pas du tout. Il faut dire qu'il y a une étrange foi dans beaucoup d'églises protestantes qui consiste à dire que pour regarder ce que deviennent les morts après la mort, il faut regarder le début de l'Ancien Testament, où là on ne sait pas, où on parle du Sheol, où on dit que les morts quelquefois sommeillent, et puis que les vivants n'ont aucun souvenir d'eux. En réalité, l'Ancien Testament s'explique par le Nouveau Testament, et Jésus est très clair quand il dit que Dieu n'est absolument pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, puisque son nom, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que, pour bien le prouver aux chrétiens, lors de sa transfiguration, il permet que deux morts apparaissent, à savoir Moïse, qui est mort et qui a été enterré, Élie, où c'est peut-être moins net, parce que la Bible raconte qu'il fut emporté dans le ciel sur un char de feu. Toujours est-il que le pape Damas, qui fut élu en 366, fait graver sur une pierre sur le tombeau de Tarcisius. Tarcisius portait les sacrements du Christ. C'est alors qu'une troupe d'excités le pressa de les montrer aux impies. Il préféra donner sa vie plutôt que de montrer à ses chiens enragés les célestes membres. Damas fit bien d'agir comme cela, et il fut le pape qui organisa le premier, de manière structurée, dans l'Église, le culte des martyrs. Un culte d'honneur, évidemment, parce qu'il était convaincu que quand on avait donné sa vie pour le Christ, et dans le cas de Tarcisius, il ne fallait voir aucun autre motif que l'amour du Christ et de son Église. Il n'y avait pas chez lui une propension à vouloir se mettre en avant, à vouloir donner sa vie afin de briller devant les autres chrétiens. Là, dans ce cas-là, le martyr peut être douteux, comme le dit saint Paul. Si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. En ce qui concerne Tarcisius, comme on va le raconter, le doute n'est pas permis. Et donc, le pape Damas était persuadé que ces saints-là allaient directement au ciel, et qu'ensuite, ils étaient capables de revenir sur terre depuis le paradis pour nous aider, et qu'on pouvait se confier à eux, et qu'ils priaient pour nous, Dieu, à qui Dieu accordait tout. Lorsque le pape Benoît XVI devint pape, dans les années 2000, eh bien, il décida de remettre en avant saint Tarcisius en racontant son histoire lors d'une catéchèse du mercredi. Et voilà comment il arriva à reconstituer globalement son histoire. On peut situer sa naissance vers 263 après Jésus-Christ et sa mort vers 275 après Jésus-Christ, donc très jeune, à l'âge de 12 ans. À cette époque, s'était levée une dure persécution contre les chrétiens, la fameuse persécution de Valérien. Alors d'abord, qui est ce Valérien ? Eh bien, c'est un administrateur, un membre de la haute aristocratie de l'Empire romain. Et à l'époque, pour être empereur, il faut souvent être général de troupes. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, étant donné que l'Empire est attaqué à ses frontières et que c'est un empire de fer avec des dieux païens, mais qui part sans cesse à la conquête de nouvelles terres, ce qui lui permet d'avoir des rapports d'argent extraordinaires. Eh bien, à un moment donné, suite à des événements politiques,
il est nommé administrateur civil de l'Empire par l'empereur Dèce, qui lui-même est un dur persécuteur des chrétiens. Valérien, à un moment donné, se retrouve au pouvoir tout seul sur l'Empire tout entier. Et au bout de 4 ans de règne, eh bien, il remet en vigueur les édits de persécution de son prédécesseur. Il a une double idée, à savoir d'abord réunifier l'Empire. Les chrétiens s'obstinent à être différents dans l'Empire et donc ils sont source de toutes sortes de haine, un petit peu à l'image des Juifs qui, je dirais, eux aussi refusent par exemple de sacrifier aux idoles romaines. C'est un acte de civilité, c'est un acte qui montre qu'on appartient à ce peuple. En effet, dans l'Empire romain, on considère que la loi civile passe avant la loi religieuse et la loi de la conscience. Et donc, 2 édits sont publiés. Le premier consiste en un édit pour discerner qui est chrétien dans l'Empire. Et de la façon suivante, eh bien, il est ordonné que le culte et les réunions chrétiennes soient abolis et que les clercs en particulier, ça veut dire les dirigeants de l'Église, sacrifient aux dieux païens et au culte impérial. La peine, à ce moment-là, c'est l'exil ou les travaux forcés. Donc il n'y a pas encore de peine de mort. Et on voit évidemment des gens qui refusent de faire cela, et en particulier tous les diacres de l'Église de Rome, parce que la persécution s'étend dans tout l'Empire, mais de manière assez forte dans la ville elle-même. Ensuite, il vient un second édit, plus sévère, qui condamne à mort les clercs et les membres du clergé supérieur qui refusent de sacrifier, et surtout qui confisquent leurs biens aux riches chrétiens aussi, et qui placent les fonctionnaires dans la situation d'esclaves. C'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'argent, l'Empire en a besoin pour entretenir ses légions, et donc c'est une démarche fiscale. On peut dire que les conséquences de cette persécution, qui est maintenant systématique, vont être très graves. La hiérarchie de l'Église est ébranlée. Énormément d'évêques apostasient. Certains, au contraire, restent fidèles et payent de leur vie par le martyre. Par exemple, Saint Cyprien à Carthage, donc une ville en Tunisie. C'est l'évêque de cette ville-là. Et puis en Espagne, on a le martyre de l'évêque de Tarragone. À Rome, il y a des figures chrétiennes imminentes qui sont exécutées. Par exemple, le pape Sixte II, mais aussi 7 diacres, dont Saint Laurent, martyr, qui fut brûlé vif sur un gril. Et justement, à cet égard-là, on peut dire que les témoignages, là, sont de moins en moins sujets à caution. Ça veut dire qu'on a véritablement la description des martyrs, et on voit s'exercer effectivement tout le sadisme d'un empire qui n'a pas, évidemment, dans son ADN, les droits de l'homme. On est loin de ça. En réalité, quand un édit de persécution décrété par l'empereur est donné, très souvent, au niveau de l'application, on voit se dérouler de plus en plus des actes de sadisme. Ça veut dire que la soldatesque qui applique l'édit en question, très souvent, elle n'est pas dirigée par des officiers qui calment leur envie de s'amuser. Et donc, ils persécutent, ils torturent terriblement les chrétiens. Quelquefois, cette torture devient un spectacle public. À cette époque-là, le jeu du cirque, évidemment, remplace ce qui sera plus tard le football, par exemple. Et donc le peuple se délecte de cela, surtout quand, par exemple, il y a des cris d'horreur, ça l'amuse beaucoup. Parfois, on a vu dans le cirque à Rome des jeunes femmes chrétiennes dénudées, être enduites de poids, et puis quand la nuit tombe, on les allume pour éclairer la scène, à la grande joie du peuple qui s'enthousiasme de cela. Je ne veux pas dire que tout le monde se réjouit de cela, bien entendu. Il y a une sensibilité aussi, et des gens sont profondément scandalisés. D'autres, par contre, en voyant le courage que mettent les chrétiens à mourir, parce qu'ils ne se comportent pas comme habituellement. Souvent, quand ce sont des païens, la terreur, les hurlements, sont véritablement un spectacle, alors que eux, très souvent, ils prient, ils chantent des psaumes, et ils se laissent tuer dans la paix, en étant certains que de l'autre côté, ils auront la vie éternelle. Si bien que ce spectacle-là, au bout du compte, augmente le nombre des chrétiens. Alors, qui est ce jeune Tarcisius? Nous ne savons pas, mais très probablement, il est d'une famille profondément croyante, et il s'est engagé volontairement dans ce qu'on pourrait appeler le ministère institué d'acolyte. L'acolytat, ça consiste à s'approcher de l'Eucharistie,
à en être le gardien, pour pouvoir le porter à des personnes qui, par exemple, sont cachées dans des catacombes. C'est souvent ainsi que les chrétiens se cachent, parce qu'il n'est pas question de se livrer personnellement et librement aux martyrs. Quand on ne peut pas l'éviter, disent les papes, on y va, mais quand on peut l'éviter, on l'évite. Et donc, on pense qu'il fréquentait assidûment les catacombes, ça veut dire des souterrains creusés sous Rome, et où souvent les chrétiens se cachaient, des sortes de labyrinthes, qui d'ailleurs serviront plus tard de tombeaux aux martyrs. Et donc, quand tombe la persécution de Valérien, il devient impossible de se réunir comme d'habitude dans les maisons individuelles des gens, c'est trop risqué, et de célébrer l'Eucharistie. Et donc, le pape de l'époque, qui était un petit peu l'équivalent d'un prêtre très proche de ses fidèles, risquant lui-même sa vie, et qui s'appelait Étienne, eh bien réunissait souvent des enfants qui se portaient volontaires pour porter la communion dans des lieux où étaient cachés les chrétiens. Et donc il leur avait dit un jour, « Vous ne devez pas seulement sauver votre âme, mais aussi celle des autres. Si vous avez un ami ou un parent païen, vous devez le convertir, soyez des apôtres. » Et donc Tarsicius servait souvent la messe pour des prêtres qui étaient délégués par le pape à Rome, et il le faisait avec une très grande piété. On raconte que quelques mois après, le 15 août, le prêtre qui s'appelait Dionysius il disait la messe dans les catacombes, et au moment de la communion, il se tourna vers l'assistance et il demanda « Mes frères, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui se sent assez courageux pour porter l'hostie sainte aux prisonniers qui seront livrés aux bêtes demain ?» Et alors quelqu'un sortit de la foule, c'était Tarsicius qui dit « Moi, père, faites-moi cet honneur. » C'était un tout jeune homme, il avait peut-être 12 ans. Toujours est-il que le prêtre trouva que c'était judicieux, que les Romains ne s'attaqueraient probablement pas à un enfant, qu'il pourrait passer inaperçu et se faire passer parmi les visiteurs qui venaient visiter les prisonniers. Et donc il lui dit « D'accord, que Dieu te protège, parce que sans doute tu passeras inaperçu. » Et ensuite, le prêtre Dionysius lui donna une petite boîte dans laquelle il rangea des hosties, afin que ces gens puissent communier. Et Tarsicius enveloppa ce précieux dépôt dans sa tunique, les serra sur ses bras, sur sa poitrine, et il partit vers les catacombes. Le pape Benoît XVI ajoute un dialogue qu'il eut sans doute avec le prêtre, mais qui peut-être vient de légendes plus tardives. Le prêtre l'aurait averti en lui parlant du danger qu'il y avait. Il lui dit d'éviter les chemins fréquentés et de ne pas oublier que les choses saintes ne devaient pas être jetées aux chiens, ni les perles aux cochons. Et il lui demanda s'il protégerait avec fidélité les saints mystères. Et Tarsicius lui répondit avec très grande fermeté « Je mourrai plutôt que de les céder. » Et donc il partit en chemin. Évidemment, comme il avait sur lui le corps et le sang du Christ, et qu'il y croyait de tout son cœur, il était concentré dans la prière. Et il arriva sur la Via Appia qu'il devait traverser pour se rendre ensuite à l'entrée des catacombes. Et là, le hasard fit qu'il rencontra des camarades qui le connaissaient et qui le virent dans cette attitude tout intériorisée. Donc ils commencèrent à se demander ce qu'il faisait, qu'ils l'approchèrent. Et l'un d'eux, qui s'appelait Quintillus, le saisit par le bras et lui demande « Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas comme ça ?» Il savait qu'il était chrétien, parce qu'il lui en avait parlé quelquefois. Et Tarsicius lui répondit « Ça ne te regarde pas. » Et l'autre lui dit « On sait que tu es chrétien. Si tu ne dis pas ce que tu portes, on te dénoncera à la police. » On peut imaginer à ce moment-là qu'il se fit chez ses enfants un effet de meute. C'est comment ça se passe habituellement. Ça veut dire qu'on se met ensemble, on fait bande et on finit par harceler le garçon. Toujours est-il que, alors qu'il traversait comme il le pouvait, qu'il essayait de passer inaperçu, eh bien il tomba sur une patrouille de l'armée, des légionnaires qui étaient là. Et donc, comme on était en pleine période de persécution et qu'il n'y avait sans doute pas d'officier avec eux, ils lui demandèrent « Est-ce que c'est vrai ce que disent les autres? Tu es chrétien ?» Et il répondit « Oui, je le suis. » Alors, prenant la suite des enfants, ils voulurent l'obliger à desserrer les mains, mais lui serrait sur son cœur l'Eucharistie avec une force extraordinaire. Et plus il serrait, évidemment, plus se déchaînait leur violence et leur volonté de savoir ce qu'ils cachaient. Et donc,
l'attitude était plus que suspicieuse. Donc ils décidèrent de forcer ses mains qui étaient croisées pour essayer de voir ce qu'il cachait. Mais ils ne purent pas, il avait une force extraordinaire. Alors ils se mirent à le frapper. Et l'un d'eux prit une pierre et le frappa à la tête, et il tomba par terre, assommé, à moitié assommé. En tout cas, les coups pleuvaient de tous les côtés. Et puis lui, qui était encore un petit peu conscient, serrait toujours sur sa poitrine l'Eucharistie. Et c'est alors qu'arrivèrent des gens qui virent ce qui se passait et comment ils attaquaient un très jeune enfant et qui se mirent à crier. Certains d'entre eux étaient chrétiens, si bien que les soldats, voyant qu'ils avaient sans doute fait quelque chose qui allait trop loin, filèrent en douce. On ramassa Tarsicius, il était gravement blessé. Et il y avait là un envoyé du prêtre Dionysius qui était chrétien et qui lui demanda ce qui s'était passé. Et il lui dit simplement: prenez soin des hosties que je porte. Et c'est ainsi qu'il mourut. Alors, l'homme qui était venu à son aide, et qui en fait était un officier de la garde prétorienne, ça veut dire de la garde de l'empereur, et qui était en civil, mais qui avait été reconnu par les hommes, qui était lui aussi devenu clandestinement chrétien, le prit dans ses bras et le ramena au prêtre. On raconte que son corps était déjà mort, mais qu'il serrait toujours contre sa poitrine la petite boîte avec l'Eucharistie et le morceau de lin qui l'entourait. Donc on l'entoura immédiatement dans les catacombes de Saint-Calixte. Et là, l'histoire se répandit parmi les chrétiens. Et on se mit effectivement à le prier. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il raconta cette histoire, avait devant lui des enfants de chœur qui étaient venus à peu près de toute l'Italie en pèlerinage auprès du pape. Et il leur fit ce discours pour bien leur rappeler l'importance de leur fonction. Chères servantes et chers servants d'autel, le témoignage de saint Tarsicius et cette belle tradition nous enseignent l'amour profond et la grande vénération que nous devons avoir pour l'Eucharistie. C'est un bien précieux, un trésor dont la valeur ne peut pas être mesurée. C'est le pain de la vie. C'est Jésus lui-même qui se fait nourriture, soutien et force pour notre chemin de chaque jour et route ouverte vers la vie éternelle. C'est le don le plus grand que Jésus nous a laissé. On pourrait dire que c'est aussi, dans ce martyre de saint Tarsicius, la plus belle réponse à ce qui fut toujours la foi des chrétiens, à savoir que le pain consacré n'est pas un simple symbole, comme le pensèrent certains protestants au XVIe siècle, mais que véritablement, le Seigneur venait et que ce n'était plus du pain, que ce n'était plus du vin, mais la présence réelle du Seigneur qui se faisait pain afin d'être mangé et afin, je dirais, d'habiter dans notre cœur. Donc, il se répandit dès cette époque-là l'idée que parce que ce n'était pas du pain normal, ni même symboliquement la présence du Seigneur, on pouvait véritablement adorer l'Eucharistie, d'un culte de latrie, comme on dit, ça veut dire d'adoration parce qu'elle est notre Dieu, présent réellement pour venir dans notre cœur. Et donc le pape Benoît XVI en tira les conséquences pour les enfants de cœur. Conservez jalousement cette amitié avec Dieu dans votre cœur, comme le fit saint Tarsicius, au point qu'il serrait tellement contre lui la custode avec l'Eucharistie qu'elle était comme devenue une partie de son être. Il lutta, il donna sa vie pour que Jésus parvienne à tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux jeunes de votre âge le don de cette amitié avec joie, avec enthousiasme, sans peur, afin qu'ils puissent sentir que vous connaissez ce mystère, qu'il est vrai et que vous l'aimez. Et je voudrais terminer cette histoire en racontant un dernier point, qu'est devenu l'empereur Valérien qui avait initié cette persécution et qui causa la mort du petit Tarsicius. Eh bien, en fait, il termina dans la douleur. Et on peut dire que probablement, de l'autre côté, il a été accueilli par Tarsicius qui, voyant que son cœur avait changé, eh bien, il le fit entrer dans la vie éternelle. En effet, lors d'une guerre avec les Perses, alors qu'il se promenait avec une escorte, il fut pris dans une escarmouche très banale et fait prisonnier par l'empereur de Perse. Et il s'avéra qu'il subit à ce moment-là tout ce qu'on peut imaginer comme trahison, à savoir que son préfet, qui s'appelait Macrien, qui pouvait très bien négocier avec l'empereur de Perse, contre une rançon pour le faire revenir, eh bien, ne trouva pas d'intérêt à faire cela, mais plaça son propre fils sur la partie orientale de l'Orient, de l'Empire.
Quant au propre fils de Valérien, qui s'appelait Galien, eh bien lui, il devint empereur sur la partie occidentale de l'Empire, si bien que lui non plus ne fit rien pour le retrouver. Quant à sa mort, on ignore ce qu'elle fut. Certains disent qu'il fut simplement réduit en esclavage, moqué par les Perses tout au long de sa pauvre vie, ce qui lui resta à vivre, et d'autres affirment au contraire qu'il subit les souffrances qu'il fit subir à des chrétiens, qu'il fut même écorché vif, etc. Enfin, je n'entre pas dans les détails. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est qu'il dut souffrir, parce qu'on ne passe pas de l'état d'empereur du monde à l'état ainsi d'esclave sans souffrir. Il ne faut pas se réjouir de ses souffrances, mais plutôt penser que, parce qu'il fit beaucoup de mal à des saints, eh bien, le Seigneur permit cela pour changer son cœur, et que les saints, à leur tour, dans le ciel, puissent intercéder pour lui.